citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ponctuer chaque jour de sa vie d'actes d'amour et de justice illumine une âme. Ponctuer chaque jour de sa vie d'actes d'amour et de justice illumine une âme. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour votre méditation ce lundi 10 février 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ce sont les codes d'accès pour intervenir, bien entendu, sur nos antennes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Gbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle pour vous la pensée du jour. Ponctuer chaque jour de sa vie d'actes d'amour et de justice illumine une âme. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo. On prend le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foka et son technicien du jour, sans oublier madame Yélian Paidé, votre colistière. Merci beaucoup à vous. Bonjour à vous également, Jacques. Non, Paul Chaudaton, j'allais dire. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres ainsi que ta famille. Amen. Ma première préoccupation du jour, monsieur Naoum, ils sont de retour, les assoiffés du poste de responsabilité, et cherchent même à aller à la violence. Je voudrais inviter la population à la vigilance. Nous nous approchons des élections. Et puis, c'était où pendant plusieurs années, quand vous recevez une convocation pour aller au commissariat, vous les avez trouvés, et nous sommes là tous les jours, rien qu'à parler de ces personnalités. Pensez à vous-même, pensez à votre travail, ce que vous pouvez faire pour votre République chaque jour. Pensez à votre propre intérêt. Ils sont là pour leur propre intérêt. En vous utilisant, ils nous ont utilisés, nous, pendant des années. Et nous sommes vos pionniers à vous servir de leçon aujourd'hui, de faire très attention. Le pouvoir a changé de main aujourd'hui. Et nous allons au développement, le réel développement. Nous devons réfléchir autrement. Qu'on cesse de vous utiliser. Dites-leur d'aller à la rue avec leur famille. Je voudrais inviter la classe politique de l'opposition, le surnom qu'ils ont comme opposants là. Je les invite plutôt à parler du parti de gauche. Ils s'opposent à quoi? Ils n'ont qu'à changer ce nom-là pour, quand j'entends parler d'opposants, changer ce nom-là, vraiment. Et je voudrais inviter les journalistes aussi, quand ils organisent des émissions à parler d'opposants là, ils n'ont qu'à parler du parti de gauche. C'est beaucoup plus esthétique pour nous, quoi. Merci à vous, monsieur Naoum. Paul Chaudaton vous remercie et bonne journée, que Dieu nous garde les membres de nos ancêtres. Amen. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, qui donc sensibilise la population et qui demande de ne pas suivre bêtement donc les acteurs politiques dans leur stratégie. C'est ce qu'il dit ici ce matin. Et il nous demande aussi de laisser de côté la terminologie d'opposants. Il préfère donc qu'on puisse parler de partis de gauche, droite, centriste et autres. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Nous allons prendre un autre intervenant. Bonjour. Allô. Bonjour. Cher ami, bonjour. À qui avons l'honneur? C'est Jean Savoie. D'accord, nous vous écoutons. Vous avez votre radio allumée, hein, je vous prie de l'éteindre. Merci, excusez. Je l'ai dit la semaine dernière, et j'ai prié le président de la République à bien vouloir ce soir au concours de recrutement que projette le ministère de la fonction publique. J'ai eu raison. 2 fois, dans la même semaine, la semaine passée, le ministre, Madame Madigato a fait sortir 2 communiqués.
Et maintenant, ils vont encore renvoyer une énième fois la date de composition. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire-là. Le président doit chercher à comprendre ce qui ne va pas dans cette organisation. On ne peut pas vouloir sacrifier certains jeunes. Monsieur le président, je viens encore ce matin pour prier à bien vouloir sur le choix à cette organisation et chercher à comprendre. On dirait qu'il y a un lobby. Est-ce que c'est au niveau des professeurs de FSS ou bien au niveau de la fonction publique même? Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de la jeunesse à part de jeunesse privilégiée. Non. Les gens vont jusqu'à refuser le diplôme obtenu au Sénégal. Sénégal qui est la référence dans la sous-région. Le Sénégal est comme nous en Afrique de l'Ouest, c'est pour le Maroc et pour l'Afrique du Nord. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur le Président, je vous en prie, faites sur soi ce concours d'abord et cherchez à comprendre. Après que tout soit clair, on peut revenir. Parce que si quelque chose tout allait bien, il n'allait pas reporter. Ça veut plus de 3 fois déjà qu'ils ont reporté la date de conclusion. Je vous remercie, mon cher ami, et passez bonne journée. Bonne journée à vous, Jean Sabourin, qui demande au gouvernant de vérifier véritablement ce qui se passe au niveau de l'organisation d'un concours qui est donc repoussé 3 fois. Si on le suit très bien, il demande au président de la République de s'asseoir à tout ça et de regarder de près. Et donc, pour faire le ménage avant donc l'organisation de ce concours. Merci à vous pour votre passage ce matin, Jean Sabourin. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Le standard reste ouvert. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Théodore Moussa. Merci beaucoup, et ce matin. Ça va bien, et vous-même? Ça va, chez nous ici. D'accord. Salut, mon technicien. Il est à l'écoute. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, si le temps permet. Allons-y. Première, je voudrais parler du SPE, de nous pardonner. On dit chez nous, on est fait. Et nous, tout ce qu'on est dans la chambre aussi va gâter. À cause du SPE, c'est pas bon. Ils coupent courant n'importe quoi, surtout chez nous ici à Papa. Ce n'est pas bon. Hein? C'est nous-mêmes qui payons le crédit, on coupe ça en communication. Hein? Ce n'est pas bon SPE, c'est pas vrai. C'est d'État qui va rester là. Ils ont nommé vous, non. Essayez de nous respecter, nous les clients. Hein? On coupe n'importe quoi. Et pour finir, je voudrais dire à les papas et les mamans d'éduquer les enfants. Hein? Votre enfant va rentrer dans votre chambre et tu es obligé d'ouvrir le fenêtre. Hein? À cause il ne lave pas bien. Les enfants ne lavent pas bien. Hein? S'ils rentrent, vous êtes obligé d'ouvrir la porte. Hein? Et les enfants ne lavent pas bien. De nous indiquer nos enfants, de laver bien. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théodore Moussa, qui a la deuxième préoccupation qui retient mon attention. Donc, il conseille aux parents d'éduquer les enfants à bien se laver, parce que le soin corporel est une bonne chose, quelque chose de capital. Donc le soin corporel, il faut donc savoir bien se laver. Un enfant qui se tient à côté de vous, et vous êtes obligé donc de fermer les narines ou bien d'ouvrir les fenêtres pour que l'odeur puisse sortir. C'est ce que déplore ce matin Théodore Moussa, qui invite les parents à assumer ce rôle d'éducateur. SBE, trop de coupures, il faut respecter les clients. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour mon cher Naoum. Bonjour à vous Moussa Lidou. Affirmatif. Mon cher Naoum. Oui. Ce lundi matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour dire, ou bien c'est que pour dire merci au nouveau DG de la police républicaine, pour lui dire bonne arrivée. Je crois que le général Soumaïla Alabi Yaya a fait de son mieux. Il a fait ce qu'il peut. Il a fait aussi son temps. Aujourd'hui, il n'est plus directeur général de la police républicaine. Nous avons un nouveau DG aujourd'hui qui s'appelle le contrôleur général Brice Alowanou. Je vais demander au nouveau DG que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tire la nouvelle. Il n'a qu'à vraiment nous aider à emboîter les pas du général Soumaïla Alabi Yaya. Car vraiment, on sait qu'aujourd'hui dans ce pays, la sécurité règne un peu. Les braquages, les vols ont un peu diminué
dans le pays grâce à nos hommes en uniforme. Je passe par là pour dire merci à tous les commissaires de ce pays, à tous nos hommes en uniforme qui font beaucoup. Et je vais demander à la population que nous sommes de collaborer avec le DG, le nouveau DG, Brice Aloanou, ainsi que tous les commissaires pour que la sécurité règne dans le pays. Car la sécurité, ça commence par nous-mêmes. Aidons-les en leur donnant des informations pour que le travail soit facile. À tout à l'heure. Merci à vous, Moussa Lilou, qui est allé chez les flics aujourd'hui. C'est pour parler donc de passage de commandement au niveau de la police républicaine et demande donc qu'on puisse tisser les nouvelles cordes aux anciennes. Voilà. Donc, il demande aussi la collaboration des populations pour que la sécurité soit garantie à Cotonou. Donc, merci à vous pour votre passage, Moussa Lilou, ce matin sur nos antennes. Et je rappelle pour vous la pensée du jour, ponctuée chaque jour de sa vie d'actes d'amour et de justice, illumine une âme. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo que je partage avec vous ce matin sur votre émission Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole sur Radio Cotonou. Ponctué chaque jour de sa vie d'actes d'amour et de justice, illumine une âme. Voilà. Quelqu'un est au standard. Il va finir avec Gisler Bangba. Bon anniversaire. Ah oui. Oui. Vous êtes déjà en direct, c'est vrai. C'est l'anniversaire de Gisler Bangba. Il a entendu en tout cas. Il a entendu. Votre nom? Mon frère Honoré, comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Vous avez comme interlocuteur Pépé Hilaire Faladé. Et c'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Donc, je vous souhaite aussi une bonne santé. D'accord, c'est important. Pareil à vous. D'accord. De cœur, en direction de notre commissaire. Il est de la police nationale. D'accord. Donc, je le prie très respectueusement de nous aider pour la reconstruction de carrière pour les fonctionnaires de police à la retraite laissés à rade pour la reconstruction de carrière. Il n'a qu'à essayer de nous aider. De tout puissant lui vaudra son titre. Et en même temps, j'envoie aussi un coup de cœur au premier magistrat, Monsieur le Président. Je vous prie très respectueusement, quand notre situation de reconstruction de carrière sera à votre niveau, je vous prie très respectueusement de nous donner satisfaction, car d'autres collègues jouissent allègrement de cette reconstruction depuis 2015. Et vous-même, vous en savez quelque chose, vous avez fait sortir un décret, vous avez signé, le ministre de l'Intérieur a signé, le ministre de la fonction publique a signé. Ils ont fait des comptes rendus tripatroulés. Mais le dernier compte rendu maintenant, là, c'est très bon par la commission. Donc je vous prie très respectueusement, mon président, de nous aider. Quant à vous, à la radio Cotonou, je vous souhaite une santé de fer Berlin. D'accord. Merci beaucoup à vous, Pépé Hilaire Faladé, qui est venu encore ce matin pour rappeler sa préoccupation, la reconstitution de carrière des ex-policiers déjà à la retraite, donc qui sont laissés en rade. Et invite le président de la République à faire quelque chose pour. Bonjour. Bonjour, Benjamin Norenaou. Agathe Nouatin-Lanclounon. Merci, vous allez bien? Super bien. On a bien passé le week-end. Oui, nous rendons grâce à Dieu. D'accord. Je passe par votre micro pour vous souhaiter joyeux anniversaire à Gisler Bangba. D'accord, il est à l'écoute. Si on passe sur les zones là, c'est grâce à lui. D'accord, merci. Donc on lui dit joyeux anniversaire sans oublier Dari qui a fêté aussi hier. D'accord. On y va. Voilà. Vous savez, le week-end, on a trop souffert du courant, de l'énergie électrique, et il n'y a pas eu de courant. La SDEE n'a pas trouvé une solution à cette difficulté. Parce que nous ne comprenons plus. On ne donne même pas parce que c'est très chaud. Et le bacille kilo nous aide un peu, mais il n'y a pas l'énergie. Comment tu as fait? Tu es obligé de dormir à la belle étoile. Donc nous appelons ce matin la SDEE
de vraiment trouver une solution et nous sortir de cette difficulté. Bonne journée à vous, une très belle semaine. D'accord, merci. Excellente journée à vous aussi. Madame Agathe Nouati Lanclonon, qui est venue également pour déplorer les coupures intempestives d'électricité dans notre pays, le Bénin. Voilà. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Affirmatif ce matin. Je loue le ciel. J'espère que tu as passé un bon week-end. Tout à fait. Avec la petite famille. Tout à fait. On rend grâce à Dieu. Merci pour ce matin. D'accord. Nous vous écoutons. D'entrée de jeu, je souhaite un bon semaine à tout le peuple béninois. Et je remercie le gouvernement de Patrice Talon pour son appui pour nos frères musulmans au pèlerinage. 2. Papa Patrice Talon, pardon. Le social, ce que tu nous as promis à ton deuxième mandat, ne le trouve pas. Papa Patrice Talon, on souffre. Les arrêts sont chers, tu le sais bien. Maman Claudine, même le sait, fait quelque chose pour les populations. On souffre, on gouffre de soulagement pour vivre dans la paix et dans la quiétude avec nos petites familles. Papa Patrice Talon, une fois encore, je te demande l'indulgence sur la fermeture du bloc TV et bloc télévision. Dieu te le rendra au sentier. Monsieur Naoum, bonne journée. Excellente journée. À vous aussi. Paul Raoul Zissou, qui revient sur la préoccupation de la fermeture du groupe de presse La Gazette du Golfe ce matin, et donc demande au président de la République de faire quelque chose. Et aussi, il parle de la vie chère, sociale, donc la promesse du président Patrice Talon ne s'est pas encore concrétisée, parce que la vie coûte cher, mais il remercie le président quand même pour le soutien à ceux qui doivent aller au pèlerinage. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Honoré Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle Azantessou Viviane. Ah. Azantessou Viviane, je vous appelle de Yoko. D'accord. Nous vous écoutons, madame Azantessou. Ok, j'appelle de Yoko. C'est concernant le courant toujours. Notre arrondissement n'a pas de courant. Jusqu'à notre niveau, nous, on n'a pas de courant. Donc, j'appelle pour ça. Qui nous aide à trouver du courant à notre niveau. D'accord. Merci beaucoup. Oui, j'ai une autre préoccupation. allez-y. Concernant le réseau MTN et Move, là, j'avais fait une opération de retrait normalement depuis 2019 et ils ont coupé nos SIM. Et on est allé, ils nous ont fait la mise à jour concernant les annonces là et nous ont pris les frais en disant que nous on n'a pas pris les cartes, les pièces d'identité pour pouvoir faire le retrait et on nous a encore repris les sous là. Maintenant, on nous a dit de repasser après pour pouvoir demander s'il y a eu quelque chose à ce niveau pour pouvoir récupérer nos sous. On m'a dit de revenir, que ce n'est pas toujours prêt que de revenir. Depuis 6 ans. Donc, je demande au réseau de nous aider par rapport aux opérations, retrait et dépôt là. Normalement, c'est à leur niveau, c'est eux qui devaient nous aider à passer ces gens d'anac là. Et c'est pas nous qui doivent garder après pour dire que c'est nous qui ont commis des fautes en ne prenant pas de carte de l'aider avant de faire les opérations. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je crois que ceux qui sont concernés par vos préoccupations, ces réseaux GSM, vous ont écouté. Merci beaucoup à vous. Et dans sa localité, il manque donc le raccordement électrique. Et ça, c'est une préoccupation. Bonjour. Bonjour, grand journaliste Naoum.
Oui, Théophile, ok. Que Dieu vous garde. Amen. On a parlé sur votre chaîne ici, on a créé un grand tour, Carrefour à Bodjedo. Mais si, maintenant, ils sont fermés le tour. Maintenant, il reste au Carrefour à Bodjedo, devant l'école publique. Pour finir rapidement. Si c'est quand aller Porto Nouveau, monsieur le journaliste, depuis on est en train de créer, personne ne dit rien. C'est pas bon, ça crée tous les jours, monsieur le journaliste. Comment on va faire? Quand tu as parlé, passer bon, voilà, on va t'arrêter. C'est quoi? C'est pas bon, mais il y a des gens qui essayent de parler, c'est très très grave. Merci, monsieur le journaliste. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Théophile Oté. Théophile Oké, qui nous rappelle donc le collecteur ouvert au carrefour d'Ogleta. Il signale aussi qu'il ne faut pas oublier la piste cyclable qui quitte donc Semepodi pour Porto Novo. Oui, c'est une souffrance pour les usagers de la route, les motocyclistes. Et donc il invite à l'action publique. Voilà. Merci beaucoup à vous, Théophile Oké. Quelqu'un d'autre est au standard avec Ghislain Bamba. Bonjour. Bonjour, Benjamin Nao. Abraham Godonou. Oui. Comment vous portez? Je vais bien. Et vous-même? Ça va. D'accord. Nous vous écoutons. Monsieur Nao, je viens ce matin vraiment me plaindre du MTS. Je ne comprends pas. On dirait que depuis que ils ont été punis, ils ont été punis pour payer une amende dans les caisses de l'État. Mais ils nous arrachent nos crédits. J'ai du crédit sur mon Maxime MTN. J'ai voulu appeler après, je remarque que le crédit n'y est plus. Plus de 700 francs de crédit. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut que les dirigeants de ces réseaux GSM cessent de nous arnaquer. Ça, c'est des arnaques. Ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation. Nous avons appris que M. Gilda Sagonkan, l'ambassadeur du Bénin à Niamey, a fait une déclaration dans laquelle il a demandé pardon au peuple nigérien pour ce qui s'est passé. Moi, je suis un peu inquiet à ce comportement qu'il a eu. Je suis un peu inquiet. Vous avez suivi vous-même? Mais c'est comme si... Attends. Vous n'avez pas répondu à ma question, s'il vous plaît. Abraham Godonou, est-ce que vous avez suivi vous-même cette déclaration? À Gaïa, quand il était en déplacement à Gaïa. J'ai dit, est-ce que vous avez suivi vous-même la déclaration? Oui. Donc c'est pourquoi moi je dis... Parce que vous aviez dit, il paraît qu'il a présenté. C'est pourquoi je vous demande si vous-même vous avez suivi. Non, oui. Je vous dis oui. D'accord. C'est pourquoi j'ai dit, le Bénin n'est pas en faute. On a pris une décision de fermeture, c'est sur la décision de la CEDEAO. Le Bénin n'a pas fait généralement. Il ne faut pas poser des actes pour inquiéter notre pays. C'est pas bon. D'accord. Voilà. Merci. Ma préoccupation ce matin. Agréable journée à vous. Voilà. Abraham Godonou, qui est de passage et qui a donc fait cas d'une déclaration de l'ambassadeur donc du Bénin à Niamey qui aurait présenté des excuses. Pour lui, il trouve que ce n'est pas bien. Bon, il est indigné, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Et il s'adresse aussi à un réseau GSM. Il paraît qu'il y a du flou dans la gestion des unités. Donc il demande à ce que les réseaux GSM ne grugent pas les populations. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Merci à chacun et à tous. Merci de continuer à nous appeler sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Et donc, nous allons prendre un autre. Bonjour. Alors, bonjour. Je m'appelle Bédiga Gracien depuis ce là. D'accord. Bédiga Gracien. Je veux parler, oui, Bédiga Gracien depuis ce. D'accord. Je veux parler Carrefour BB. Si on quitte à Carrefour BB jusqu'à venir à Bédiomé là, le voie est trop dégradé. Ce n'est pas bon. On n'est pas dans ça, on souffre sur les voies. Les deux voies même, c'est pas bon. L'autorité vient de réparer ça. Sinon, on souffre.
C'est pour mon opinion. D'accord. Merci beaucoup à vous, Badiga Gracien, qui parle donc de la dégradation de la voie pavée qui quitte le carrefour Beibé pour aller vers Bedjromene, donc en passant devant 16 ampoules et autres. Donc, il demande au gouvernement de faire quelque chose parce que les populations souffrent. C'est vrai que les pavés donc ont connu un peu de dénivellement. D'autres parlent bien entendu des racines des arbres qui traversent donc la voie. Et donc, il y a un travail à faire pour reprendre donc l'état de cette voie pour faciliter le trafic aux usagers de la route. C'est la préoccupation. Et nous prenons un autre pour poursuivre dans un instant seulement. Ponctuer chaque jour de sa vie d'actes d'amour et de justice illumine une âme. Jacques Nteka Bokolo, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ongpatin. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Pierre Ongpatin. Monsieur le journaliste, j'ai une préoccupation qui me tient vraiment à cœur. Préoccupation très capitale. Monsieur le journaliste, j'implore l'exigence du directeur de l'office du bac. Une cinquantaine de candidats au baccalauréat session 2025. Non, malheureusement, pas pu déposer un dossier à temps. Arrivé en retard à la direction de l'office du bac le 30 janvier dernier, jour de clôture des dépôts des dossiers. Leurs dossiers n'ont pas été acceptés. Monsieur le journaliste, ces candidats en détresse espèrent toujours un geste de clémence afin de pouvoir participer aux épreuves du dit examen cette année. À cet effet, nous implorons l'exigence et la clémence du directeur de l'office du bac afin que ces candidats soient pris en compte. C'est très important et capital. Pierre Ongpatin, excellente semaine à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. C'est sur cette information que nous allons donc partager avec nous, Pierre Ongpatin, que nous allons donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite donc une bonne journée et surtout une excellente semaine à l'écoute de programmes de Radio Cotonou.